Allez, bonjour les amis, Canary 83, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je vous fais cette petite vidéo. C'est une petite vidéo de suivi, hein. Il y a un petit moment que j'en avais pas fait. Donc voilà, donc je vais vous présenter un petit peu mes oiseaux qui ont terminé la mue. Donc ici vous avez une femelle jaune. Donc c'est la femelle de mon blanc, voilà, et la femelle blanche. Alors, c'est des malinois. Alors, il y en a une qui est blanche et l'autre femelle malinois jaune, avec beaucoup de blanc dessus. Donc, c'est un jaune très très pâle. Voilà. Donc, aujourd'hui, ils ont eu un peu de concombre. Ils ont resté un petit peu sur la pèse ici, là. Voilà. Donc, ils ont de la pâtée, du gris, des graines, hein, comme d'habitude. Voilà. Les cages ont été faites tout à l'heure. Donc, j'ai tout fait. Les cages, les fonds de cage. Voilà. Donc, tout nettoyé. Voilà, les perchoirs ont été faits la semaine dernière. Donc là, ça va. Allez, ensuite, on va passer ici, d'abord. D'abord, on va passer ici. Alors ici, c'est mon petit jaune orangé. Il est magnifique. Il commence à bien chanter. Je vais reculer un petit peu. Voilà. Il est super joli. Voilà, moi, il me plaît énormément. Il y a une petite nouveauté aussi. J'ai racheté un petit mâle. Donc, je vais vous le montrer, il est ici. Voilà, donc je me suis enfin trouvé un petit huppé. Voilà, il a la casquette un peu dessus. Donc, comme il était avec plusieurs autres petits jeunes, donc il y a bien entendu du piquage de bicage. Donc la houppette, hein, c'est ce qui part en premier chez les huppés. Voilà, donc je pense que c'est un huppé, je ne sais même pas si c'est un petit embrado, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon, il est bagué en attendant, bagué rouge, donc c'est un jeune de cette année. Voilà. Celui-là, c'est pareil, hein, c'est un jeune de cette année qui est chez moi cette année. Voilà, celui-là, il est vraiment, vraiment magnifique. Bon, il me plaît, la couleur est très, très jolie. Voilà, je ne compte pas le faire devenir rouge, mais j'ai une femelle qui a sur le dos un petit peu la couleur qu'il a. Voilà, alors ici, on va passer donc à mon blanc. Donc, blanc, est magnifique aussi. Hein, donc, voilà, mieux terminé aussi pour lui. Hein. Voilà, os de sèche, ils en ont deux, hein, tout le monde en a deux, il y en a deux par cage, parce qu'après quand je mets la séparation au milieu pour la reproduction, la femelle a son os et le mâle a son os de sèche aussi. Voilà, donc ici pareil, hein, donc lui il a bien mangé le concombre, voilà, donc ici vous avez du grit, hein, des graines, la pâtée, hein, comme tout, voilà, mon deuxième mâle blanc. Donc cette année, je prévois de faire 4 couples. Voilà. Donc avant de passer au petit qui est en dessous, donc la femelle blanche qui est là, elle ira avec lui. Et la femelle jaune qui est en haut, elle a dû se poser par terre. Je ne sais plus, voilà, elle est en bas par terre. Voilà, elle est là-haut, ici, celle-là. Elle ira avec lui. Voilà. Ensuite, on va passer en dessous. Voilà, ça c'est mes 4 femelles, les dernières 4 petites femelles qui me restent. Alors, avec mon huppé, je vais y mettre, je pense, et je suis quasiment sûr, la petite blanche qui est là. Voilà, je vais faire un couple mixte, donc j'aurai deux couples mixtes et 2 couples de couleurs, un couleur blanc et un couleur jaune. Voilà. Et ensuite, la petite que je vais mettre avec mon petit jaune, jaune orangé là-haut, c'est une des 3 jaunes qu'il y a là. Et elle a le dos qui est un peu orange. Ah ben, je crois que c'est celle qui est là-bas en face. Voilà, c'est celle-là. Là. Elle a beaucoup d'orange sur le dos. Je ne sais pas si on le voit bien là, par rapport aux autres. Voilà. Donc ça, c'est 4 petites femelles. Donc je vais les garder. Elles ne sont pas à la vente. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai fait mes fonds de cage. Donc je viens de les terminer. Voilà, tout est propre. Donc, je suis passé aux journaux, pardon, ça fait un petit moment. Aujourd'hui, ils ont eu du vinaigre de cidre dans les boissons. Je leur ai mis la baignoire ce matin avec du vinaigre de cidre aussi. Voilà, après pour ce qui concerne le traitement des plumes, donc je leur mets une petite goutte sous l'aile d'un produit qui s'appelle Hiverdrop. Moi, c'est ce que j'utilise. Je le trouve assez bien comme produit. Donc après, c'est au goût de chacun. Chacun met le produit qu'il veut. Donc Hiverdrop, ça se trouve sur un site. Hein. Vous tapez Hiverdrop et vous avez le produit.
sachant que c'est juste une goutte sous l'aile ou dans le cou. Voilà, parce qu'après c'est un produit qui est vachement fort, donc il fait pour les acariens, il fait la gale des pattes, il fait les poux rouges, les poux rouges, les poux noirs, les poux de cracher aussi. Voilà. Donc un produit assez bien. Mais bon, moi en intérieur, j'ai jamais eu ce petit problème, mais je préfère quand même les traiter, on ne sait jamais. Voilà, donc le petit qui est arrivé vendredi soir, il a eu sa petite goutte hier soir déjà d'entrée. Voilà. Alors la prochaine étape, ça va être de commencer à couper les ongles. Bon, ça a été déjà fait, hein, mais là il va falloir que je vérifie bien comme il faut pour la coupe des ongles. Des adultes, hein, surtout des deux mâles et des deux grosses femelles, enfin les deux femelles adultes qui en ont, pardon. Après, une fois que ça sera fait, on va continuer à les laisser comme ça. Donc tous les mâles, ils ont chacun leur cage. Hein, voilà. Je viendrai incorporer les femelles avec la grille de séparation au milieu. Je pense fin novembre, pour les préparer pendant presque un mois ensemble. Et je vais les préparer ensemble dans la même cage, pour commencer la reproduction, je pense début janvier. Sachant que je suis en intérieur, je travaille avec la lumière, c'est dans la maison, donc c'est chauffé ou climatisé l'été et chauffé l'hiver. Donc il n'y a aucun problème, les oiseaux ils sont très bien. Donc quand je mets une température pour moi de 24 degrés, ben, les oiseaux ils sont à 24. Si je mets 20, ils sont à 20. Voilà, donc c'est parfait pour ça. Voilà, donc eh bien, je me languis déjà que ça recommence la repro, parce que bon, c'est une saison qui a été un peu mitigée, un peu légère, parce que moi j'avais que 2 couples, et puis bon, ben, j'ai pas forcé non plus, j'ai fait que 2 tours. J'ai eu que 10 petits cette année. Mais bon, ça va, dans l'ensemble, ça va, c'est bien parti, donc tant mieux. Voilà, donc quoi dire de plus? Eh ben, il n'y a pas trop de trucs à dire, hein, excepté que bon, ben, la mue s'est super bien passée. Voilà, les petits, ils ont fini de muer. Lui, il chante à merveille. Lui, je ne l'ai pas encore entendu chanter, mais c'est vraiment un mâle, il n'y a pas de problème hein, là-dessus. Le propriétaire, l'ancien propriétaire m'a bien dit qu'il commençait à gazouiller, mais il faut qu'il continue à prendre un peu l'environnement de sa cage, parce que bon, il n'était pas dans le même contexte, il était en volière extérieure. Et là, de le remettre à l'intérieur, ça va tout changer. Voilà. Donc il a commencé à aller aux graines ce matin. Le concombre, vous voyez, il n'a pas totalement mangé parce que je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de fruits et légumes chez l'ancien propriétaire. Peut-être il en avait, mais bon, ils étaient nombreux dans la volière, donc c'est le premier servi. C'est toujours pareil, hein, c'est le plus gaillard qui prendra toujours le plus. Hein. Voilà, donc je vois qu'il a un peu d'orange aussi sur la queue, lui aussi à l'arrière, sur le dos. Voilà, il est un peu comme ma petite femelle qui est en bas. Voilà. Alors là, donc demain, je devrais soigner les oiseaux demain. Donc ils vont refaire encore une cure de 2 jours avec du vinaigre de cidre dans les abreuvoirs. Ça, c'est pour les nettoyer un petit peu à l'intérieur. Ça va leur faire du bien. Et puis pour éviter aussi, bien entendu, si les poux viennent. Hein. Donc voilà. Pour le plumage, pour tout, c'est très bon le vinaigre de cidre. Et voilà. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, là maintenant, on va se diriger tout doucement vers l'hiver. Donc, la lumière, on va parler de la lumière. Je suis à peine à... Bon, là, comme il ne fait pas beau aujourd'hui, le ciel il est vachement couvert, il n'y a pas énormément de lumière dans la pièce. Donc, je leur mets la lumière. Mais sinon, c'est 7h, 7h. Ils sont à 12h, là. Voilà. Donc, je vais continuer à baisser un petit peu pendant encore un mois. Là, je vais essayer de baisser encore d'une petite demi-heure, voire 1 heure. Et puis après, on recommencera à remonter après la préparation. On commencera à remonter ou pendant la préparation, je pense. Voilà. Voilà, donc toujours pareil, hein, pas de produits. Moi, je mets pas de fertivite, je mets rien du tout. Au niveau de la reproduction, je mets que du chenevis, graines, pâté, et puis énormément de légumes et un fruit par semaine. Hein, je leur mets pour éviter trop de sucre, trop d'apport de sucre. Voilà. Voilà, donc tout se passe bien, je suis hyper content, j'ai pas eu de mort encore dans tous mes jeunes, donc bon, à part ceux que j'ai vendus, bien entendu, je sais pas s'ils sont encore vivants ou pas, je ne sais rien, mais bon, j'ai pas eu de nouvelles là-dessus. Voilà, donc je reviens un petit peu sur celui-là, parce que franchement, il est vraiment magnifique, et c'est le petit de mon couple blanc.
Donc de la maman qui est là et du papa qui est là. Donc j'ai rien compris, je ne sais pas pourquoi il est sorti comme ça. Bon, ça c'est la génétique, j'en sais rien du tout, des croisements. Alors que l'année dernière et l'année d'avant, le même couple m'a fait que des blancs ou que des jaunes. Mais des jaunes foncés comme ça, presque orangés. Je vais reculer un peu parce qu'il s'énerve un peu. Voilà, j'ai même zoomé un peu, voilà, pour le voir mieux. Des jaunes comme ça, j'en ai jamais fait. Et voilà. Et mon petit huppé. Bah écoutez, je me languis que sa crête elle repousse un peu, parce que je vois qu'il y en a plumé un petit peu sur la tête. Il est magnifique avec sa petite toupette là. Voilà. Ça, c'est ma dernière acquisition. Un beau petit oiseau. Et alors, il est bien vif, il est bien gaillard. Il est bien allongé, il est fin sur pattes, enfin fin sur le corps très fin, quoi, on va dire. Voilà, magnifique. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie. Je remercie tous mes abonnés. Je remercie tous les gens qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Je remercie tout le monde, en fait. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Allez, bonne soirée, bon après-midi à tous.